La AAF n'aura fait que passer. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec contexte et perspective. Et c'est parti. La AAF, Alliance of American Football, a déclaré mardi qu'elle cessait ses opérations. Alors, ça fait 2 ligues en 3 jours qui cessent ses opérations. Quand même incroyable. Cette ligue-là, qui était sous le régime de Charlie Ebersol, le fils de Dick Ebersol, l'ancien PDG, grand visionnaire de NBC Sports, et aussi de Bill Polian. Bill Polian, c'était le vice-président des opérations football des Colts d'Indianapolis, qui avait sous sa responsabilité Peyton Manning, et les Colts ont gagné un Super Bowl avec lui. Un grand visionnaire de football. Alors, malgré le leadership de ces deux-là, c'est fini pour la AAF. Et qu'est-ce qui s'est passé pour une ligue qui a annoncé en 2018 qu'elle allait être fondée, qu'elle allait lancer ses opérations, qu'il y a eu du football de pas pire niveau à date en termes de qualité de jeu, des bonnes audiences à la télé, au début plus fort évidemment que récemment, mais là récemment c'était quand même 400-500 000 personnes à la télé qui suivaient les matchs. On était rendu à la 8e semaine, il restait 2 semaines d'activité, et le nouveau dirigeant de la Ligue qui est apparu en mi-saison, Tom Dundon, président propriétaire des Hurricanes de Caroline de la Ligue nationale, qui avait promis qu'il injecterait 250 millions de dollars, qui a ensuite rectifié son message en voulant dire que ça allait être graduel selon les succès de la Ligue, puis a commencé déjà, il y a une dizaine de jours, à parler de la possibilité que la Ligue ne puisse pas survivre. Et là, l'a annoncé encore il y a quelques jours en disant qu'il y avait une énorme pression à savoir si ça vaut la peine d'éliminer et d'arrêter la saison, de tirer la plug si on veut, à cause du fait qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre avec la NFL au niveau du statut des joueurs en développement. Et avec l'association des joueurs de la NFL, la NFLPA, pour justement permettre d'avoir une relation qui développerait le jeune talent, pas tout à fait prêt pour la NFL. Donc, ça servirait un peu de ligue ferme. Le problème avec ça, c'est que c'est pas le temps de négocier en milieu de saison comme ça. Et deuxièmement, c'était jamais la promesse qui avait été faite aux partisans. Puis la NFL n'a aucune raison de s'embarquer dans une histoire avec la AAF ou quelconque autre ligue à court terme, sans savoir si la ligue, justement, va avoir les reins assez solides pour survivre. La XFL commence sa business l'an prochain, en 2020, au printemps. Imaginez, là, il était supposé d'avoir 2 ligues au printemps en même temps. Il y en a une qui a déjà fermé boutique. L'autre va pouvoir lancer son histoire, si on veut, en 2020, en toute tranquillité. Il y a une autre ligue d'été qui s'appelle la Pacific Pro, qui lance aussi en 2020. Et on va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que c'est pas mal plus difficile qu'on pense de lancer une nouvelle ligue de sport. C'est pas mal plus coûteux financièrement. Il y a beaucoup d'imprévus. Puis il faut avoir les poches très profondes. Parce qu'on parle quand même de la XFL en 2001 qui avait duré une année aussi. Ça leur avait coûté à peu près 70 à 75 millions en pertes pour une seule saison. Et c'est drôle parce que cette semaine, Vince McMahon, qui est le grand financier derrière la XFL, parce que lui a eu sa richesse avec la WWE, qui continue d'être un succès foudroyant, bien, il est allé cette semaine, justement, se libérer et vendre plusieurs de ses actions pour générer une capitalisation de 272 millions de dollars US pour justement permettre à la XFL d'aller à l'autre étape. Ils ont encore 10 mois à se préparer pour la saison 2020. Mais une chose qui est claire, c'est qu'ils vont apprendre beaucoup à regarder faire la AAF et les choses qui ne se sont pas bien déroulées pour la AAF. C'est-à-dire, justement, pas la qualité de jeu sur le terrain, mais c'est un peu chaotique d'une équipe à l'autre. C'est un peu chaotique en termes de diffusion. Les organisations n'étaient pas tout à fait ficelées, si on veut. Et il y avait des problèmes d'arbitrage, des problèmes de décision football. Ça a dévalué, mettons, puis ça a discrédité le niveau de la Ligue. Moi, je persiste à croire que la Ligue jouait du bon football et que le spectacle en valait la peine. Mais évidemment, il faut être capable de payer ses factures. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte assez vite. Et je déplore le fait que Tom Dundon, honnêtement, ait abandonné si vite. C'est sûr que c'est son argent, c'est pas notre argent, mais il vient juste, lui, il y a quelques semaines, de s'embarquer dans cette aventure-là. Et rapidement,
il élimine un projet qui avait duré quelques années de préparation. Et là-dessus, moi, je pense qu'ils se sont trop appuyés. Lui a mis trop de pression sur la NFL pour avoir un partenariat, une ligue ferme, une ligue de développement, quand la NFL n'en a pas vraiment besoin, sachant très bien que la NCAA et puis ses 140, 150 équipes de Division 1 offrent tout le talent nécessaire à la NFL d'année en année. Ça ne veut pas dire qu'une ligue ferme ne vaut pas la peine d'être considérée, mais ce n'était pas un besoin essentiel pour la NFL. Ça ne l'était pas pour la NBA. Puis là, à un moment donné, ils ont créé la G-League, commanditée par Gatorade, qui sert justement pour des joueurs entre le basketball universitaire et les professionnels avec la NBA. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a eu tout un émoi, tout un lancement pour la AAF. Et 8 semaines après le début, ça se termine en queue de poisson. Quelle déception. Moi, je crois que ça ne se reflètera pas nécessairement très bien sur Tom Dundon, quoique je ne veux pas critiquer sa décision financière, c'est son argent, mais je pense qu'il fait preuve un petit peu d'impatience et je suis un peu déçu de voir que la AAF n'ait pas envisagé la lourdeur, le fardeau financier qui accompagne un lancement d'une ligue. Et ça, il faut regarder du côté de Charlie Ebersol et de son leadership parce que s'ils étaient en difficulté si tôt, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on parle de problèmes financiers, c'est qu'ils n'avaient pas les reins, ils n'avaient pas le compte de banque assez riche et garni pour pouvoir subsister jusqu'à la fin. Alors, dommage. Bye-bye AAF et attendons maintenant à la XFL l'an prochain pour voir de quelle façon ils vont pouvoir se présenter et être prêts pour nous offrir du football de printemps. Merci d'avoir été au rendez-vous, de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et merci également de partager le podcast qui est disponible sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.